Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies générales, tout le côté sentimental. J'espère que vous avez la pêche, la poire, l'abricot. Voilà, prenez le fruit qui vous plaît le plus. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Pour ceux et celles qui m'ont contacté pour des soins, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur email isalove@gmail.com. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai que j'ai pas trop pris la parole par rapport à tous les débats en cours. Mais bon, voilà, ma chaîne n'est pas une chaîne politique. Hein, loin de là. On est là pour se détendre, pour se développer spirituellement, dans la joie et la bonne humeur. Donc si on devait se retaper toutes les problématiques politiques, on ne serait pas dans les mêmes énergies. Donc déjà d'une, parce que j'ai une personne en particulier qui m'a demandé pourquoi je ne réagissais pas. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour expliquer l'horreur de la situation par rapport au conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas de mots pour expliquer l'horreur, le désespoir, le désarroi, l'horreur, le drame. Il n'y a pas de mots. Donc pourquoi est-ce que vous voulez que j'utilise des mots? Moi je vous propose de faire une minute de silence pour tous ces enfants qui sont tués. Excusez-moi. Pour tous ces enfants et ces femmes et ces hommes qui sont tués, qui sont innocents et qui sont tués. Pour moi, ça me paraît invraisemblable en 2023. Je trouve ça hallucinant, mais vraiment. Donc bon, on va faire une minute de silence, les amis. Allez, c'est parti. Un moment de recueillement, de paix, pour l'amour sur cette terre. Voilà, donc on va regarder un petit peu les énergies générales, les amis. J'espère que ce moment de prière vous a fait du bien. Bon, je tousse un petit peu aujourd'hui. Pourtant, j'arrête pas de prendre du thym. Vous savez que le thym est très bon pour la gorge. Le thym en infusion avec du miel. Mais bon, je vais prendre un petit coup de miel. Allez, c'est parti. Un petit coup de miel. Alors, au niveau de vos énergies générales. Alors, on va y regarder avec celui-là. Il y en a une qui m'a dit, mais vous faites plus vos ongles, Lisa. Alors, je les ai laissés reposer un petit peu, parce que c'est vrai qu'à force de mettre des couches et des couches Ah, on parle de tout sur la chaîne, hein. C'est une chaîne de divertissement aussi, hein. À force de mettre des couches et des couches de vernis, ça abîme un peu les ongles. Et donc du coup, c'est pas super bon. Donc du coup, j'ai décidé de faire une petite pause de 6 mois
Mais je vais me remettre un petit peu aux ongles avec les fêtes de fin d'année. J'adore les thématiques sympas et tout. Donc là, on parle de passion et d'univers. Donc je pense que là, vous avez besoin d'aller faire... Vous m'excuserez pour les toussements. Vous avez besoin de faire le point. En fait, vous avez envie de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez, et vous n'avez plus envie de perdre votre temps avec des choses dérisoires. Alors, on me parle d'un conflit mental. Alors, peut-être que ce que vous voulez faire, c'est pas forcément accepté par l'opinion publique, déjà d'une part. Ça correspond pas à vos études, peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous croyez franchement que mes dons de médiumnité, de guérisseuse sont en rapport avec mes études? On sait tout très bien que c'est pas ce qu'on étudie à l'école. Voilà. Donc peut-être qu'il y a une question d'ego aussi, mais surtout de conflit mental, de prise de tête. Là, on se prend à la tête. Hein. C'est comme s'il y avait deux personnalités qui s'entretuent. Alors, je pense que l'ego doit mourir. L'ego, c'est l'image sociale, etc., etc. Mais si ton image sociale, c'est d'être médium, c'est ça, et puis c'est tout. Voilà. Après, si vous ne pouvez pas le montrer pour des raisons personnelles ou autres, donc ça, c'est autre chose. Parce que vous êtes une personnalité un peu plus publique ou des choses comme ça, mais je veux dire, c'est votre vie après tout, hein. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. La célébration, là, et on vous dit que l'amour commence, et le repos et la régénération. Et bien justement, prenez-vous des périodes de repos comme ça, parce que bon, là, je fais la guidance aujourd'hui, mais je veux dire, hier, j'en ai pas fait, hein, la guidance que j'ai postée hier, je l'avais faite avant-hier, parce que je pouvais pas, parce que je devais me reposer. Donc si vous êtes dans une situation comme celle-là, bien sachez que c'est vous qui décidez. Voilà. C'est vous qui dites voilà, voilà, aujourd'hui je travaille pas. On n'est pas là que pour ça. On n'est pas là que pour ça. La transformation, là, le mouvement positif, l'union spirituelle, la patience et le planning. Bah écoutez, on a plein de choses super positives là pour vous. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une période encore transformative. Il y a un départ là pour quelqu'un vers de nouveaux horizons. Là, il y a une union spirituelle et là, il y a la patience et le planning. Donc, je sens que vous faites des plans à long terme. Vous êtes vraiment méthodique. Et ça, c'est bien. C'est très bien d'être méthodique, d'être clair dans sa tête. Je sais pas, moi, il arrive qu'on me contacte aussi pour d'autres raisons que les raisons coutumières, sentimentales, etc. On peut me contacter aussi pour du financier, du professionnel, et j'en passe. Et le fait de faire des plans, d'être méthodique, sert énormément. Donc moi, je vous invite à faire vos plans de façon méthodique. Et vous allez voir que ça va énormément vous servir. Le fait d'être méthodique et d'avoir un plan va vous permettre de débroussailler le mental. Donc c'est pour ça qu'on vous dit voilà, le plan, la méthode et la patience. Voilà, on voit que votre plan, vous résolvez vos problèmes les uns après les autres, de façon méthodique. Et je crois qu'il n'y a pas mieux.
Voilà. Ça enlève aussi beaucoup de stress, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour des questions, des guidances autour de l'argent, des finances, etc. On est dans une société de consommation. C'est aussi à nous de nous réfréner, d'aller acheter les dernières fringues, derniers cris, dont vous n'avez absolument pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi je pense sincèrement que si vous arrivez à avoir de la clarté sur ce dont vous avez vraiment besoin et ce sur quoi vous voulez vous baser, eh bien j'ai envie de vous dire, voilà, vous aurez toutes les réponses, toute la clarté possible et inimaginable. Donc premièrement, mettez en place un plan. Voilà, on vous dit mettez en place un plan. Patience et planning. Ensuite, on vous dit qu'il y a la prise de conscience avec le conflit mental. Donc le 11-11 au moment où je dis ça, c'est que je ressens qu'il va y avoir un mouvement. Je ressens que pour pouvoir mettre en place vos plans, il faut partir. Alors, ne me demandez pas qui, quand, que, quoi, pourquoi. Je ressens qu'il y a peut-être le besoin, peut-être le besoin de partir. Ou l'idée de partir. Pour pouvoir mener ces plans à bien. C'est comme si vous en aviez un peu trop soupé de l'endroit où vous êtes. Alors, ça me parle d'amour. Pas forcément des mémoires qui datent de Mathusalem, mais d'amour. Donc, les mémoires d'amour, c'est tout simplement l'idée que peut-être que vous partez pour l'amour. Tout simplement l'idée que vous partez certainement pour l'amour. Ou qu'une personne vous rejoint pour l'amour. C'est tout autant possible. Tout autant possible. Donc là, regardez un petit peu comment ça vous parle. À l'heure. À l'heure, à l'heure. Bon. Ah, c'est tout. Attends, je peux vous dire, je prends du thym presque 3 fois par jour. Hein. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres solutions que le thym, le miel. J'ai pris un peu de citron aussi. Peut-être pas 3 fois par jour, peut-être pas autant. Donc dites-moi si vous pensez que je devrais prendre un petit peu plus de citron. J'avoue que je sais plus. Là. Bon, des vitamines, ça c'est sûr, je vais en prendre. Et je veux dire, on n'est pas gâté. Au niveau de l'air qu'on respire, là, c'est... Bref. Nouveau départ. Yes. Bah, vous voyez, là, les abeilles, nouveau départ. On vous le dit. Alors, est-ce que ça va pas attirer de la jalousie, ce nouveau départ? Moi, j'ai l'impression. Il y a le succès, hein. Donc quelque part, ce départ, il est bon pour vous. C'est comme si vous allez arrêter d'être occupé ou préoccupé par d'autres choses. Et du coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, le jeu. Le jeu, dans l'absolu, c'est une clepsydre, ça représente le temps. On vous dit le jeu d'attendre. Alors, vous êtes dans un jeu, entre guillemets, c'est pas très drôle. Vous devez attendre une réponse pour pouvoir avancer.
apparemment c'est un jeu, mais c'est surtout un jeu de stratégie. On me dit que vous êtes protégé. C'est quelqu'un de malsain, c'est quelqu'un qui aime bien jouer au jeu du chat et de la souris, par exemple. Et vous allez avoir le triomphe et le succès là-dessus. Donc bon, à voir. Et il y a l'horizon, il y a les nouvelles opportunités qui s'ouvrent, bien évidemment. Alors, le décontentement et le mécontentement et voilà, la prospérité commence. La prospérité recommence. Allez, on va prendre celui-là pour aller regarder un petit peu vos énergies. On va prendre celui-là. La maison. Être suffisant, être suffisante. Comment est-ce que ça vous parle? Parce que là, on vous dit que on vous a dit, quelqu'un vous a maltraité en vous expliquant que vous n'êtes pas suffisant ou suffisante. Donc là, vous faites confiance. Alors, on vous dit aussi que vous avez peut-être été entouré de personnes mal intentionnées. La seule chose qui vous retient avec ces personnes-là, c'est de leur donner votre pouvoir. Et votre pouvoir, c'est votre confiance. À partir du moment où vous l'enlevez, vous êtes en sécurité. Il y a la maison. Faites que votre corps soit un endroit d'équilibre harmonieux, d'amour, de force, de lumière et un plaisir pour vivre. Voilà, on vous appelle au bien-être. C'est honnêtement, avec la société de consommation où on vit, il y a énormément de personnes qui ne se sentent pas bien. Dans leur corps à l'heure actuelle. Donc bon. Vous voyez, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Bon, il y a l'esprit de responsabilité. C'est un cadeau d'amour pour vous et pour les autres. Là, vraiment. Je parlais de plan tout à l'heure, je parlais de plan d'action, je parlais certainement de transformation, de changement, de déménagement. On vous dit que la responsabilité, c'est un cadeau d'amour pour vous et pour les autres. Et c'est vrai, quand vous faites des plans pour vous et pour les autres, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, quand vous mettez de l'argent de côté pour vos enfants, pour leurs études par exemple, c'est de la responsabilité, c'est pas de l'argent que vous dépensez ici et maintenant, mais vous préparez leur avenir. Et ça, c'est de l'amour. Voilà. Et c'est pas forcément de l'amour d'acheter les derniers cadeaux, dernier prix, dernier cri qui viennent de sortir. Quand je dis les derniers cadeaux, c'est ceux qui viennent de sortir, pour avoir du bonheur à un instant T, cadeau qui va pas faire long feu. C'est pour ça que je vous dis,
quelque part, c'est de l'amour, parfois aussi, que de dire non. Voilà. Donc, je ne vais pas t'acheter le cadeau dernier cri, mais par contre, je vais mettre de l'argent sur ton compte. Et ça, c'est beaucoup plus significatif pour toi comme pour moi. Ça a beaucoup plus de valeur, ça a beaucoup plus d'impact. L'énergie émotionnelle qui est en train de se libérer là, chez vous, elle est quand même incroyable. Alors, vous êtes passé de je suis vide, donc je suis vidé. Vous avez tellement eu cette dualité dans la tête, cœur-ego, que ça vous a vidé. On voit une personne là qui est totalement vidée par terre, avec un papier qui s'est totalement effrité. Mais on vous dit que la fin, c'est aussi le début de quelque chose. Et là, on a cette énergie qui revient. On vous dit que les émotions sont des messagers qui doivent être rencontrés avec attention, action et gratitude. Voilà, là on se sent vidé, on se sent pas bien et on va reprendre du poil de la bête. La présence de l'absence. Alors, retenez ce qui est absent dans le présent de votre amour. Moi, je pense que même s'il y a des personnes qui vous manquent là dans votre vie, des personnes qui sont parties, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les manifester dans votre cœur. Voilà, on est tous connectés, c'est pas parce que vous ne les voyez pas physiquement que vous ne passez pas, ne passez pas... ne loupez pas une connexion de cœur avec vos êtres chers. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Les cercles, la clarté, les cycles. La clarté commence dans l'œil de la tempête. Bon, c'est vrai qu'il faut de la tempête parfois pour y voir un peu plus clair par la suite. Même si on n'aime pas ça. Mais je veux dire, là, vous méritez de la clarté, là-haut, ils le savent. Et on vous l'envoie. Tout est question, encore une fois, de patience et de planification. Je ressens que vous allez gérer au fur et à mesure tous les problèmes que vous avez, vraiment les unes après les autres. Vraiment les unes après les autres, vous allez pouvoir régler vos problèmes les uns après les autres. Et vraiment, hein, on le voit on le voit, c'est comme si vous arriviez à passer à autre chose. C'est aussi un cadeau du ciel, ça, quand on vous apporte la sérénité. Alors, j'avais aussi envie de vous parler de votre capacité de discernement. Parfois, il y a des situations, vous voyez, la clarté dans la tempête, c'est typiquement des situations où on va manquer de discernement. On va pas être dans le discernement, on va être vraiment dans le... J'allais dire dans
dans le doute, dans l'aveuglement. Ça peut être l'aveuglement de l'ego, etc., etc. Mais on sent que c'est quelque chose qui tombe là. On sent que vous allez réussir à trouver des solutions. Alors peut-être que vous n'en aviez pas au départ, mais on ressent des solutions, ouais. Et j'ai l'intuition que vous réussissez à dépasser des peurs, des problématiques diverses et variées. Le fait que vous arriviez à vous stabiliser, quelque part, c'est la clé de la réussite pour vous. N'oubliez pas que beaucoup de gens manquent de plan, de stabilité, voilà. Je sais pas, il y a des matins, si vous vous connectez en méditation, vous allez avoir des réponses sur des problématiques bien particulière. On vous dit encore qu'il y a un renouveau et que la régénération commence avec, vous savez, la carie, l'ambiguïté, le trou noir, le côté obscur. C'est ça qu'on vous dit. Quelque part, cette petite péruvienne, très certainement péruvienne, elle part travailler, elle part affronter. C'est comme ça qu'elle va se développer et développer des capacités de guerrier ou de guerrière. Je vous dis souvent de développer votre guerrier intérieur. Et regardez, en plus, on vous dit avec celle-là que vous n'êtes pas vos blessures. Vous êtes bien plus que ça, vous êtes un potentiel lumineux, vivant, exponentiel, croissant, déployant, vibrant. Que sais-je, vous êtes un être magnifique. Vos blessures sont là pour vous aider à avancer vers votre être magnifique. Hier, je suis tombée sur une vidéo. Je m'en serais bien passée. Les personnes qui sont en dépression, qui regarderont cette vidéo, c'est un psychothérapeute. Je pense que les personnes qui sont en dépression, qui regarderont ce genre de vidéo, tomberont encore plus en dépression, si je ne m'abuse. Le mec était tout simplement en train de dire que... J'ai même pas envie de répéter parce que ça va vous donner des idées. Je vais pas le répéter. Voilà. Faites attention à ce qu'on vous dit. Quand vous décidez de travailler sur vous, parce que vous êtes dépressif, il n'y a que du bien qui peut vous arriver. Il n'y a que du bien, il n'y a que du positif. Les prières s'accumulent, les soins s'accumulent, ça ne disparaît jamais. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ce n'est pas ce que disait ce scientifique et j'ai été très très déçue. C'était vraiment n'importe quoi, mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais pas vous répéter parce que j'ai peur que vous tombiez là-dedans. Déjà, moi, ça m'a titillé, pour vous dire, comme quoi ça s'appelle de l'induction, ça. Voilà, ça s'appelle de l'induction, mais c'est très mauvais. Quand l'induction est mauvaise, c'est très mauvais. Allez, on va regarder avec celui-là. Et donc les amis, on va regarder, on a été coupé, excusez-moi, c'est pas grave, on postera 2 vidéos. Voilà, vous aurez les infos en 2 vidéos, tout simplement. Donc là, on a un nouvel amour. On a un nouvel amour.
on a une séparation qui est nécessaire pour vous comme pour lui, ou pour lui, hein, une séparation qui arrive. Et puis des sentiments. C'est quelqu'un qui est attiré par vous, mais vraiment chimiquement, qui est, j'ai l'impression qu'il est fou de vous en fait. Il est vraiment extrêmement attiré par vous. Donc bon. Alors, le jeu, bah oui, le jeu, le flirt, le fait de se connaître mieux est en train de se produire. Et comme on dit, la magie de l'amour opère. Vous allez vous sentir extrêmement bien ensemble. Vous allez vous sentir, je dirais même, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo, je suis en train de me dire ce que je peux les mettre ensemble. Vous allez vous sentir compris, comprise. Parce que le problème, c'est que je pense aux êtres de lumière, là, parce que je ressens des êtres de lumière, là, des petits anges terrestres, voilà ce qu'on appelle les êtres de lumière. Parfois on n'est pas forcément compris par des personnes qui sont moins élevées spirituellement, et ça peut être très embêtant, dans le sens où on a envie de construire une relation, etc., mais on sait très bien qu'on va pas pouvoir aller plus loin qu'un certain plan, qu'un certain plafond, parce que la personne va pas, voilà, si vous parlez de, je sais pas, de spiritualité, de choses un petit peu plus poussées, de rêves, il n'y a pas vraiment de discussion par moment, et ça reste très j'allais dire terre à terre, et ça vraiment on atteint un plafond. Hein, vous me direz dans les commentaires comment vous le percevez de votre côté, mais souvent c'est comme ça, et c'est compliqué, hein, et c'est quand même plus facile d'être avec aussi avec un travailleur de lumière. Et c'est la passion, c'est les feux de la passion, c'est les feux de l'amour. Ça va être fusionnel, ça va être caliente, ça va être fusionnel, ça va être... vous allez être fusionnel, c'est-à-dire que... Alors, être fusionnel, ça veut pas dire, voilà, on n'a pas de secret l'un pour l'autre, c'est plus que ça, être fusionnel, c'est... on a l'impression de ne faire plus qu'un. Et c'est ce qui arrive aux âmes sœurs. C'est ce qui arrive aux âmes sœurs. Les finances et la carrière. Les problèmes financiers sont un facteur dans votre amour. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs financiers qui viennent interrompre votre amour, votre idylle? Voilà, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez du soutien des autres. Il y a peut-être plus que de l'amitié, des professionnels qui peuvent vous aider là. Vous voyez, des profs. C'est pas facile de faire une guidance quand on a l'atout. Hein. Enfin, si je suis là, c'est qu'il faut la faire. Et ce qui est fait et n'est plus à refaire. Voilà. J'étais en train de vous dire que parfois faire appel à des professionnels peut énormément vous aider. Hein, vous n'avez pas besoin d'attendre que vos amis vous aident, etc. Ça peut être aussi tout simplement des professionnels. Vous guérissez des problématiques familiales. C'est sécurisant pour vous d'aimer. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie qui existe, qui est l'énergie de l'amour.
Alors des problèmes familiaux à résoudre, ça peut être autour des enfants aussi, c'est possible. Et puis lâcher prise par rapport à des problématiques de contrôle. Je ressens plus sur cette personne qui a besoin de savoir tout. Faites attention que ça ne tourne pas au contrôle, au pouvoir, au contrôle. Et là, par contre, là, ça c'est de la violence. C'est ce qu'on appelle de l'abus. Donc, c'est bien d'aimer quelqu'un, mais quand on est dans le contrôle, il faut quand même se poser des questions. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors, il y a une lune de miel qui se prépare, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà dans votre lune de miel. On parle encore d'une retraite en amoureux là. Peut-être que vous allez vous déconnecter ensemble. Peut-être que vous allez vous déconnecter, faire un peu le point. On vous dit de donner une chance à cet amour, même si peut-être il y a de la distance. Ça me parle aussi. S'il y a une retraite, c'est qu'il y a peut-être aussi une distance pour certains ou certaines. Donc on vous dit là, donnez une chance à cet amour. Aimez-vous d'abord. Votre respect de vous-même vous rend plus attractive. Et on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors ça me fait penser à des personnes qui veulent peut-être passer dans des professions indépendantes, etc. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle, mais peut-être qu'il faut passer à l'action là. Peut-être qu'il faut passer effectivement à l'action. Kuan Yin qui veut venir avec nous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Restez bien connectés, surtout abonnez-vous à la chaîne. Comme ça vous recevrez les notifications directement sur votre téléphone.